Europe 1, il est 6h45, l'heure d'ouvrir le kiosque avec Thomas Soto. Évidemment, je pourrais commencer, Julie, par vous raconter le canard enchaîné. Valls et Taubira savaient, mais Sébastien Guyot vous en a parlé dans le journal de 6h30 et on va largement y revenir tout à l'heure. Cette affaire qui a obligé Jean-Marc Ayrault à sortir du bois hier soir passionne vos quotidiens. Qui savait quoi ? S'interroge la Dépêche. C'est la tempête politique autour des écoutes, nous dit le Midi Libre. Soupçon à l'appel, jeu de mots donc, soupçon à l'appel, titre Métro News. Mais non, en fait, à la place des écoutes, je vous propose une autre affaire pour commencer. Cette fois-ci, l'accusé s'appelle Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, épinglé par le Télégraphe en Angleterre ce matin. Villepin, souvenez-vous, il a aussi été ministre des Affaires étrangères. Oui, mais c'était il y a plus de 20 ans, ça, Thomas. Eh bien justement, Julie, 20 ans, c'est une trop longue absence pour pouvoir toucher sa retraite. Alors il y est retourné au ministère pendant une journée, c'était au mois de septembre, semble-t-il, une petite journée de présence qui a permis à Villepin de faire valoir ses droits, montant un bonus de 100 000 €, nous dit le Télégraphe. Alors on en pense ce que l'on veut dans l'esprit, mais le pire dans tout cela, c'est que c'est, semble-t-il, parfaitement légal, explique le quotidien anglais, qui perfide, rappelle aussi dans le même papier que la société de conseil de Dominique de Villepin a réalisé un chiffre d'affaires d'1 600 000 l'an dernier. Autrement dit, avait-il vraiment besoin de ce petit bonus ? Au chapitre des révélations, la une d'aujourd'hui en France n'est pas mal non plus. Ouais, dans le genre lièvre levé. Dans le collimateur, cette fois, le Conseil économique et social. Salaire très élevé, prime à tout va, congé record. Les 150 agents du Conseil ont des jobs en or, titre le quotidien. Quelques exemples, ils ont 62 jours de congé par an, ça fait quand même quasiment 9 semaines. La liste des absences autorisées et donc payées est longue comme le bras. Les agents ont droit à 12 jours par an pour garde d'enfants malades, à des jours payés, là encore, quand ils vont donner leur sang, pour les fêtes religieuses, les démarches administratives. Tout ça est comptabilisé dans les heures travaillées. En cas d'intempérie ou de grève des transports, l'agent qui ne vient pas est considéré comme en poste, donc il est payé là encore. Et je vous épargne les salaires très très confortables. Tout ça, c'est à lire dans Aujourd'hui, Julie. Et je peux ajouter quelque chose, en fait, Sébastien Guyot en a parlé tout à l'heure. Oui. Et là, c'est dans le supplément du Point, donc les expressions préférées des Français. On les évoquait tout à l'heure. Je vous invite vraiment à vous plonger dans ce dossier. Thomas, si je vous dis tuer un âne à coups de figue molle, vous savez ce que ça veut dire ? Non, tuer un âne à coups de Je vais aller figue molle, chercher la moins connue. je sèche, j'avoue. Ça veut dire quoi ? S'attaquer à quelque chose d'impossible. Il y a beaucoup de choses très pittoresques dans ce dossier du Point. Supplément qui est avec le Point de cette semaine, ça s'appelle les expressions préférées des Français.